en grande partie dû à notre adversaire du soir. On sait que Cholet, cette année, c'est une bonne équipe, surtout depuis 2 mois. Bon, on savait aussi qu'ils avaient fait un mauvais match lundi à Dijon, qu'on a vu, bien entendu, et qu'aujourd'hui, ils allaient vouloir réagir. Bon, on leur a coupé un peu l'herbe sous le pied en première mi-temps, en les prenant vraiment à la gorge et en étant dans le même rythme que mardi. Mais bon, on n'avait pas forcément les moyens, déjà, d'une part, de le tenir aussi longtemps. Et surtout, Cholet a eu une magnifique réaction en deuxième mi-temps. Donc, très vite, ils se sont rapprochés au début du troisième. On a eu à nouveau un très bon passage qui nous a permis de reprendre 18 points d'avant, je crois. Et puis après, ils ont continué malgré tout à se battre et petit à petit à se rapprocher. Et on sait qu'au basket, tout peut aller très vite. Ils sont revenus à -6, je crois, si je ne me trompe pas, dans le quatrième. Bon, on a su à ce moment-là faire les stops nécessaires et puis surtout marquer 2-3 paniers. On s'est appuyé sur Bilan qui a trouvé 2 fois l'ouverture et qui nous a permis de se mettre à l'abri. C'est pour nous vraiment une bonne performance. Voilà, parce que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné là, hormis Villeurbanne récemment et en début de saison. Mais depuis un moment, c'était une terre imprenable quasiment. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes jusqu'à la fin qui vont venir gagner ici. Donc pour nous, c'est une victoire vraiment intéressante. Tu avais demandé, tu avais exigé à ce que les gars soient sérieux, c'est le cas? Oui, parce qu'après, on est un peu tombé en deuxième mi-temps, mais bon, il faut mesurer. Bon, déjà, on a le problème quand même des joueurs manquants qui nous enlèvent de la rotation. Et puis surtout l'enchaînement. Là, on a joué 2 fois cette semaine, mais surtout, on a passé beaucoup de temps dans les transports. Donc ça pèse. Les temps de jeu sont probablement pas suffisamment répartis. On a des joueurs qui jouent un peu trop. Bon, j'espère que ça va s'estomper quand on a le retour des blessés. Un petit mot sur Flo qui a fait sa première apparition. Il a fait une très belle fin de match. Il a contribué à mettre le verrou à la fin en faisant 1 ou 2 stops. Il a piqué un ballon, là, il cherchait une recherche intérieure, il a intercepté la balle. Il a aussi été grappillé des rebonds offensifs pour remettre ensuite des lancers francs. Donc il a effectivement une belle contribution. Il a été très utile, au même titre que Levi Randolph, qui a fait une magnifique première mi-temps. Il avait marqué 11 points en 6 minutes seulement. Bon, après, c'était plus dur pour eux, dans la mesure où Cholet est monté en intensité défensive. Et on a vu qu'on était, les joueurs qui connaissent un peu moins, on était moins à l'aise. On a reculé un peu, on a davantage porté la balle. On avait perdu un peu de notre mouvement. Voilà, en première mi-temps, on bougeait très bien. On a marqué beaucoup de paniers sur mobilité sans ballon. Voilà, où la défense pouvait plus. Alors qu'en deuxième mi-temps, on a fait beaucoup plus de choses avec la balle et avec forcément moins de réussite. Parce que la défense de Cholet était également meilleure. On n'a pas marqué beaucoup de points en deuxième mi-temps. On marque 28 points. Il y a une vraie différence. Bon, le truc, c'est qu'on a su aussi les maintenir dans des zones satisfaisantes. Voilà, ils en marquent que 63, c'est pas beaucoup. Puis surtout, ils font 11 passes avec 16 balles perdues. Nous, on perd trop la balle, en particulier en deuxième. Mais par contre, on a quand même fait plus de passes, en particulier en première. Première, on avait vraiment la balle a bien bougé. Est-ce qu'à Nancy, vous avez eu peur ou pas spécialement? On a toujours peur quand une équipe revient. Il faudra être fou pour ne pas avoir peur. Donc oui, forcément. Je ne sais pas si peur, c'est le mot. En tout cas, penser qu'on puisse perdre, oui. Peur, je ne dirais pas jusque-là, parce que même si on perd, c'est pas la fin du monde. Mais oui, on a senti que tout pouvait se passer. Voilà, Cholet était à domicile, avait l'allant, avait le vent dans le dos. Donc il peut se passer. Bon, on a su faire les stops. Ce qui est bien, c'est que par 2 ou 3 fois consécutives, ils n'ont même pas pu tirer au panier. Le tir de Palson a été même pas. Il n'a pas pu partir. Et puis ensuite, on a intercepté la balle 2 fois. Donc il y a eu 3 possessions défensives qu'on appelle des stops. On a réalisé 3 stops qui nous ont permis de nous remettre à l'abri. Mais au sinon, oui. À plus 6, il restait 2 minutes 40, je crois. Donc, on sait tous très bien que tout peut se passer. Quel regard vous portez sur la prestation du jeune Kylian Hayes dans la saison? La deuxième
j'engloberais celle de Hendoy, voilà, qui a été également... voilà, ils ont été tous les deux importants dans le comeback de Cholet, parce qu'ils ont impulsé davantage d'agressivité des deux côtés du terrain. Voilà, le petit Hayes a su vraiment faire des choses intéressantes qui ne sont pas forcément comment dire, significatives au niveau des stats, mais on les a sentis tous les deux. Et puis le sacrifice aussi de Hendoy, la pression qu'ils ont mis sur les porteurs de balles, tout à coup s'est élevée du côté choletais. Et dans les matchs de haut niveau, c'est fondamental. La note de pression a beaucoup gêné Cholet en première mi-temps. Voilà, on sentait que leur jeu était gêné, quoi, vraiment, tout simplement. Et en deuxième mi-temps, c'est eux qui nous ont... On a été pris à notre propre jeu. L'agressivité défensive s'est quasiment inversée. Et c'est pour cette raison-là que Cholet a pu revenir dans le match, à 2 reprises d'ailleurs. Je insistais sur Hayes parce que c'est pas facile à 16 ans d'assumer tout ce qu'on dit sur lui. Oui, mais c'est un talent d'exception, donc il y aura forcément des hauts et des bas à cet âge-là, il faut le comprendre, mais il a montré quand même déjà voilà, les qualités remarquables qu'il a pour un joueur de cet âge-là, et c'est sûr que c'est prometteur. Voilà. Moi, on a eu la chance l'année dernière, depuis 2-3 ans, de travailler avec Franck, et voilà, je reconnais à nouveau aussi cette maturité, ce calme. Voilà, même s'il a perdu quelques ballons parfois, mais il a quand même tenté des choses qui étaient parfois difficiles. Et puis on a des défenseurs féroces à l'arrière avec Bost et Zach White. Et malgré tout, on sent qu'il n'a pas froid aux yeux, quoi, que beaucoup de gamins de cet âge-là seraient forcément impressionnés. Et lui, il a joué presque comme il avait joué le match espoir auparavant, dans lequel d'ailleurs il n'avait pas trop forcé. Je pense qu'il devait savoir qu'il allait jouer après, parce que je l'ai trouvé très sur la réserve dans le match espoir. Un mot aussi sur la prestation de Jonathan Roussel, vous avez retrouvé en équipe de France. Comment vous l'avez trouvé ce soir? Il a été de ceux qui n'ont jamais lâché. Bon, c'est pas facile de jouer contre, je l'ai dit, contre mes 2 chiens de garde, hein, parce que je pense que Di et Zach sont parmi les meilleurs défenseur sur ces positions-là dans le championnat, mais malgré tout, il a continué à faire jouer son équipe. Il a lui aussi contribué dans beaucoup de secteurs. Hein. Il était vaillant, à l'image de ce qu'il fait depuis le début de saison. Et voilà, c'est pour toutes ces qualités-là. On a observé sa progression et on a estimé qu'il méritait, voilà, de faire partie du groupe qui va devoir défendre nos couleurs pour la qualification au mois de février, dans un contexte très difficile, puisqu'on a des coups durs qui surviennent presque tous les jours. Hein. Après la Berry et le départ d'Edwin Jackson à Barcelone, maintenant on doit certainement faire face à un autre forfait. Donc tous les joueurs qui seront là devront compenser. Et je pense qu'en termes d'état d'esprit, on n'aura pas de soucis de ce côté-là. On sait que Jonathan est un garçon investi. Et j'espère qu'on aura le même état d'esprit qu'on avait au mois de novembre, où on avait un peu surpris justement grâce à cet état d'esprit.